Très chers frères et sœurs de l'Est à l'Ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Quelque chose est en train de se passer au niveau du système. Nonobstant les analyses anacons que certains de vos influencés vous donnent, ils ne sont ni à côté des événements, très loin, c'est à distance, à des milliers de kilomètres que vous écoutez. Parfois, certaines personnes, vous vous dites qu'elles prennent des informations, elles ne sont pas sur le terrain pour réaliser et voir effectivement. Les seules personnes dans le cadre du Cameroun qui peuvent vous donner les vraies informations, c'est nous qui sommes sur le terrain. Mais malheureusement, certains, je ne sais pas, même certains, je veux dire, certains de nos membres de la diaspora s'abreuvent des gens qui sont à côté d'eux, ils ne se posent pas de questions, mais ils prennent des informations où, des vraies informations où pour les analyser. Ils ne sont pas sur le terrain. C'est-à-dire que c'est comme si vous avez des journalistes qui sont assis dans leur bureau et vous analysent les choses qui se passent de l'autre côté du monde. Non, ils ne sont obligés de s'abreuver que sur les travaux des personnes qui sont sur le terrain. Et ils ne peuvent pas mieux vous expliquer des situations que ceux qui sont sur le terrain comme nous. Dans une de mes sorties artistiques, musicales, il y a, je crois, de cela 15 ans, 2010, et tout, je disais, dans mon rap, j'aimerais partir, revenir rectifier le tir. Non, le temps passe vite, ça risque de devenir pire. Pourquoi fuir? Si je peux mourir à martyr, j'éviterai le pire aux générations à venir. Je n'irai nulle part ailleurs, frère, ça c'est clair. Je suis là, je vois des choses, j'ai cette capacité de les analyser. So that, allons très vite sur l'essentiel. Ngongo, en ce moment-ci, se voit refoulé par le RDPC. Voilà. Se voit refoulé et n'entre pas dans le comité central du RDPC. J'entends un influenceur faire des analyses anacons. On cite toujours Paul Biya, Paul Biya, Paul Biya, Paul Biya, Paul Biya, Paul Biya, Paul Biya. Je vous dis une chose, tant que quelqu'un vous fait une analyse géopolitique du pays, une analyse géopolitique du pays que nous sommes, au Cameroun, et qui met Paul Biya comme une influence dans cette analyse, c'est que vous êtes tous biaisés. Il faut le savoir, c'est que vous êtes tous à côté. Si quelqu'un vous fait une analyse ou il met Paul Biya au centre, c'est comme si vous faites une équation mathématique et que vous mettez un mauvais élément au mauvais endroit. C'est comme un ingénieur qui fait des calculs de descente de charge et prend mal un élément. C'est tout, tous les calculs seront faussés. Vous devez le savoir. Je vous rappelle tous les jours que Paul Biya ne dirige plus ce pays depuis au moins 7 ou 8 ans. Je vous le dis tous les jours. Une fois que vous avez compris qui est votre véritable interlocuteur, qui donne les ordres, qui fait des orientations, vous devez comprendre que si vous vous trompez sur celui qui donne les ordres, qui fait des orientations, cela veut dire que toutes vos analyses sont biaisées. Je vais donc vous rappeler que depuis, je vous dis que la famille Biya, le système Biya est divisé en deux clans. Il y a le clan Ngongo, qui est assuré par Madame, la puissance, la toute puissante Madame. Et il y a le clan des Biyaïs, qui est assuré par le parti. Je ne sais pas pourquoi c'est difficile de comprendre. Qui est assuré par le parti? Comprenez une bonne fois pour toutes. Paul Biya a donné une délégation de pouvoir à Ngongo. Dans cette délégation de pouvoir, Ngongo a tous les pouvoirs dans cette délégation. Et ça se voit sur le terrain au quotidien. Paul Biya a plus de 92 ans. Paul Biya est amorti, n'a plus les capacités, les aptitudes, que ce soit marteau et tout ça par rapport à un homme de son âge et qui n'a jamais su bouger et tout. Donc, Paul Biya ne dirige pratiquement rien. Paul Biya est devenu un simple conseiller de Ngongo. C'est difficile de le dire à mes risques et périls. Et donc, depuis quelque temps, on a observé que Ngongo est en campagne. Mais en réalité, qui est en campagne? Ngongo va en campagne pour renouveler son mandat. Parce qu'il a la signature, la délégation du pouvoir. Dans cette signature, il a dit qu'il peut remplacer, il peut changer des personnes, c'est-à-dire que des personnalités qui assurent la sécurité de notre pays. Il a la capacité de faire bouger les choses. Et puis, en trois, c'est lui qui décide de l'opportunité de saisir le président de la République, qui est devenu un président d'honneur. Si quelqu'un
qui détient la possibilité de saisir. Je ne sais pas, ça n'entre pas parce que les gens sont dans le Japon. Les Camerounais sont dans les choses de faits divers et des intrigues. Tu leur dis ça tous les jours, ils ne comprennent pas. Et tous les jours, on leur dit Bia fait que Bia dit que Bia fait ça. On est en train de Bia aujourd'hui comme Boutrefika. Vous voyez, il était un tétraplégique sur la chaise, comme poussé comme ça. Et on vous disait, c'est lui qui est le cerveau pensant de l'Algérie. On ne voyait pas que c'était son frère qui dirigeait les choses depuis nombreuses années. Bon, ne pouvons pas s'affirmer constitutionnellement. Attends, on faisait toujours vivre le vieux Bouteflika. Fini. Lorsque j'entends que Paul Biya a éjecté Ngongo du comité central du RDPC, c'est lui qui vous donne une information comme celle-là. Il fait de la diversion. C'est-à-dire qu'il fait de l'imaginaire dans son lointain asile où il est ou quoi que ce soit et tout, et vous racontez ces histoires à dormir debout. Et comme vous-même, vous n'êtes pas mieux outillé, vous y croyez. Vous y croyez. Paul Biya ne peut pas donner la signature à Ngongo, autant de pouvoir à Ngongo et l'éjecter du parti. Non! Il a quel pouvoir pour l'éjecter du parti? Le problème, c'est que les biaïstes tiennent le parti. Et Ngongo est un adversaire sérieux qui veut éjecter, qui veut tout prendre. Et tout. Ce que les gars ont fait, maintenant, ça veut dire que le clan de l'autre côté, en face de celui de Ngongo, c'est de lui bloquer le parti, qui n'utilise pas le parti. C'est tout. C'est-à-dire que tous ceux qui sont dans le parti sont des biaïstes. Et Ngongo ne tient pas son pouvoir du parti. Voilà le problème. Il ne tient pas. Oh, il est rentré en campagne pour renouveler son mandat parce que c'est lui qui gère le pays depuis 7 ans, depuis le dernier mandat. Il va en campagne. Or, il va en campagne. Les RDPCistes plus mûrs du comité central et tous les caciques des biaïstes voient très mal laisser cette image où on voit que c'est Ngongo qui est en campagne. Alors, s'il va aller en campagne, il n'utilise pas le parti. C'est ça le problème. Qu'il a dans sa campagne, qu'il se dévoile, mais qu'il ne donne pas l'impression que c'est au nom de Biya. Voilà les enjeux. Je reviendrai un peu plus sur ce.